Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais terminer avec ma série de vidéos par rapport aux énergies générales, vu qu'on est vraiment dans des grosses fins de cycle, pour vous aider à y voir toujours un petit peu plus clair sur votre chemin. Gardez en tête bien sûr que je ne détiens pas pour autant de vérité, que c'est important donc de faire preuve de discernement, bien sûr. Gardez en tête aussi que les cartes chez moi, c'est de manière intuitive. Je me répète systématiquement, mais c'est tellement important. Je veux dire, on peut se perdre là-dedans, on peut, on peut avoir des dépendances, ça peut être dangereux. Je veux dire, c'est important vraiment de toujours remettre les choses dans leur contexte. Oui, je suis canal. Oui, souvent ça vous parle, mais c'est pas pour autant que j'ai la vérité. C'est pas pour autant qu'il faut prendre absolument tout ce que je dis. Et je le précise parce qu'il y a des gens qui le font presque malgré eux, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont dans la détresse. Donc ce n'est pas le but. Le but, c'est de prendre que ce qui résonne et de vous permettre de pouvoir avancer avec un peu plus de ressources et de sérénité, les amis. Je vais vous proposer deux choix. On va regarder vers quel cycle vous vous tournez, quel sera votre prochain cycle, ainsi que comment y parvenir, parce que même si on peut avoir une vision globale de ce qui peut arriver, plus ou moins, au niveau des lignes temporelles, c'est selon votre libre arbitre et vos choix que vous pouvez y parvenir ou pas, tout simplement. Voilà, donc vous pourrez faire vos choix entre deux choses, deux objets. Vous pouvez prendre un choix si ça ne résonne pas, essayer l'autre. Si ça ne résonne pas du tout, c'est que ce n'est pas pour vous ou que ça vous parlera peut-être plus tard. Il se pourrait, comme les gens sont très connectés actuellement, que ça parle d'une personne que vous aimez profondément, un membre de votre famille, un ami, quelqu'un au niveau du cœur, peu importe, ça peut arriver, sachez-le. Et moi, je mets le temps sous la vidéo. Les amis, vous pouvez faire vos choix entre le numéro 1, je ne sais pas comment on dit, un dessous de verre. Ouais, je crois que c'est ça, c'est un dessous de verre. Fleur de vie pour le choix numéro 1. Et le dessous de verre que je vais appeler le soleil pour le choix numéro 2. Voilà, let's go. Allez, je suis trop motivée aujourd'hui. Alors, pop. 2, 28. Vous qui avez choisi la fleur de vie, on va regarder vos énergies générales déjà pour commencer. Je prends ça. Je ressens que dans vos énergies générales, il y a quand même un apaisement émotionnel qui se fait ressentir. Vous avez peut-être manqué un petit peu d'ancrage parce qu'il y a eu pas mal de choses qui sont sorties, pas mal d'émotions aussi, assez douloureuses, difficiles, sur vraiment ces derniers mois, ces dernières années même. On parle vraiment d'années. Et il y a plus, là, il y a vraiment cette énergie-là, comme si vous revenez en fait aussi à du tangible. J'ai l'impression qu'il y a eu une très grosse phase d'éveil qui a duré plusieurs mois, plusieurs années pour certains, certaines. Et c'est comme si ça vous a modifié votre état de conscience, modifié votre perception de la vie, modifié même votre perception de vous-même. C'est comme si ça a ouvert plein de champs de possibles, que vous êtes parti peut-être un petit peu beaucoup, beaucoup même, un peu dans les hauteurs, dans les questionnements, dans quel est le sens de la vie, et puis ça existe, etc. Vous voyez, dans beaucoup de ressentis, de projections, de reconnexions spirituelles et au niveau du troisième œil. Et que là, tout à coup, vous pouvez avoir cette sensation, parce que c'est une transition qui vous fait comme descendre, redescendre quelque part, et c'est comme si vous allez avoir envie de plus en plus de stabiliser quelque chose de tangible, de physique. Dans n'importe quel domaine de vie, vous avez envie de, comment dire, vous, avez, vous allez ressentir de moins en moins ces projections, tout ça, euh, pour venir vraiment créer quelque chose de stable, stabiliser quelque chose, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau sentimental, au niveau d'un projet, mais vraiment de manière tangible, physique, dans une vie
dites normale. C'est comme si vous reveniez un peu à la normale, mais tout en gardant cette conscience et en travaillant avec les forces euh, invisibles, les énergies invisibles en conscience. Mhm. Ouais. Dans vos énergies générales, il y a un changement là. C'est assez récent, hein, on parle de quelques jours à quelques semaines ici, jusqu'à présent, hein. Donc ici, on voit bien que dans vos énergies générales, il y a eu quelque chose qui vous a comme un peu secoué comme ça, qui vous a secoué parce qu'on avait peut-être l'impression, soit on restait dans sa zone de confort, soit on restait dans une illusion, soit en tout cas on avait l'impression vraiment que bon bah ça fait un moment que j'ai appris tout ça, ça fait un moment que, mais j'ai l'impression finalement que dans le fond, pas dans la forme, mais dans le fond, j'ai l'impression un petit peu de stagner. J'ai l'impression que je me suis soit reposée sur mes lauriers. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de déblocage physique dans ma vie matérielle, dans ma vie sentimentale, dans ma vie, avec cette sensation un petit peu, ok, je tourne en rond. Et c'est ça que j'essaie de vous dire, pardon. Vous allez déblayer ici des choses au niveau de la gorge, vous, hein, c'est très important. Pas de panique, c'est vraiment, il y a des épurations qui se font au niveau du chakra de la gorge, de l'expression, de la communication, des non-dits, parce que je vois que vraiment il y a une transition, c'est comme si vous ne voulez plus, vous ne désirez plus des non-dits, qu'ils soient de votre part ou de la part d'autrui, hein, c'est très important pour vous de vous exprimer, hein, vraiment. Mais ici, c'est ce que je vous disais, c'est que, ok, on arrête, il y a un truc qui se débloque dans votre vie, on arrête de stagner, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se modifier, on sent qu'on a envie de tangibilité, on a envie de changer vraiment quelque chose. Et la vie a amené un déclencheur, l'univers vous a amené un déclencheur assez foudroyant, assez rude, qui a pu vraiment vous secouer instantanément. Ça peut être par le biais d'un coup de foudre amoureux, sentimental. Ça peut être par le biais d'un lien d'âme sentimental. Ça peut être par le biais d'une situation relationnelle toxique, sentimentale, amicale, familiale. Ça peut être la perte d'un être cher. Ça peut être la perte d'un travail. Ça peut être un problème physique. Vraiment des choses assez rudes, assez lourdes, où une personne ou un événement de vie est venu comme pour déclencher la transition vers le nouveau cycle afin de quitter définitivement l'ancien. Voilà, l'affirmation de soi, ok. Et donc, c'est grâce à cette énergie-là, grâce à ce qui s'est passé, que vous êtes, bah, c'est ce que je vous disais, je veux plus de non-dit, etc. Qu'on arrive dans une forme d'affirmation de soi. On voit ici que l'énergie, elle descend aussi dans la matière. Il y a un alignement, il y a une restructuration émotionnelle, restructuration physique, restructuration mentale. Et du coup, en fait, ça va s'expanser dans votre vie de tous les jours. Mais par contre, c'est vrai que vous vous en êtes pris plein la tronche, on va pas se mentir, ça vous a carrément secoué, vous avez peut-être même eu des idées noires, vous avez peut-être passé un état de déprime, voire de dépression. Vous avez passé par des moments de flou, d'incompréhension, de remise en question, de tristesse, de lourdeur, de panique, peut-être même pour certains, certaines, d'angoisse. Mais pour vous permettre cet électrochoc, ce déclencheur, pour amener cette transition dans votre vie. Et c'est comme si vous allez affirmer maintenant votre être, votre façon de penser, votre libre arbitre, vos projets, vos envies dans votre vie. C'est-à-dire que maintenant, on ne va plus se laisser faire, on ne va plus se laisser porter par la vie en pensant que c'est un lâcher-prise alors que ça ne l'est pas. C'est plus une espèce de procrastination parce que justement vous n'étiez pas assez ancré en vous disant oui mais je laisse la vie faire, etc. De toute façon je peux rien y faire, non. On peut toujours faire quelque chose. Il y a des fois où il faut sortir du contrôle. Contrôle, ça veut dire essayer de gérer ce que je ne peux pas gérer, ce qui n'est pas de mon ressort. Mais par contre, moi, je peux mettre en place des nouvelles choses dans ma vie. Je peux m'affirmer, je peux dire stop, je peux dire oui, je peux faire des choix. Et là, on arrive dans une énergie vraiment de déblocage, mais ça va venir par effet domino. Comme vous avez vécu justement cet éveil spirituel qui a détruit littéralement tout sur son passage, au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau de votre intérieur, de votre ego, de votre personnalité, comme si tout a été fracassé par effet domino, et bien en fait maintenant on va construire par effet domino.
Donc, vous allez commencer à construire l'intérieur de vous, affirmer à l'extérieur, c'est ça le nouveau cycle sur lequel vous allez. Et ensuite, ça va vous permettre de structurer et par effet domino, ben, je construis ça, ça m'amène ça, etc., etc. Donc, vous passez de la phase de déconstruction, d'éveil fracassant, bouleversant, où vous avez appris des tas de choses, vous avez vécu des tas d'émotions, des tas de ressentis, des choses extraordinaires, des miracles presque de la vie, mais aussi des effondrements, un ras-le-bol généralisé parce que vous avez tenu le cap, mais ça n'a pas été facile, à maintenant la construction. D'accord? Donc ça, c'est topissime. Vraiment, c'est génial. On va demander qu'est-ce que vous quittez comme cycle, justement, avec un peu plus de détails. Vous êtes, on me donne à vous dire, à vous transmettre ici. Vous savez, il y a encore des gens qui se posent des questions, mais comment ça se fait que moi je choisis ce choix-là et ça me parle complètement? Simplement parce que moi je le demande. Je demande à ce que les gens qui ont besoin d'entendre certaines choses puissent choisir le bon choix pour eux et puissent être amenés sur ma vidéo si c'est bon, sain et juste pour eux. Et c'est pour ça que vous avez, avec le pouvoir de l'intention, choisi ce choix-là et que en général, ça va vous parler. Pas pour tout le monde, mais en général. Donc c'est comme ça que ça se fait. C'est pour ça d'ailleurs que je ne dis jamais aux gens abonnez-vous, etc. Parce que moi, je ne fais pas ça dans cette optique-là. Ça m'est tombé dessus. J'ai suivi mon cœur. Je ne sais même pas comment ça s'est fait. Très naturellement. Et que il n'est pas nécessaire que les gens viennent exprès ou que j'aille les chercher. Le plus important, c'est que eux tombent sur ma vidéo au moment où ils en ont le plus besoin. Et c'est pour ça. Pour ceux qui se posent des questions, mais comment ça se fait? Ben, je demande simplement à l'univers. Ok, bon, quel cycle vous quittez? Quelles énergies vous quittez? On parle de gros cycles, de plusieurs mois, plusieurs années, les amis. Hein, soyez ouverts d'esprit. On ne parle pas des 2 dernières semaines. Hein. Personne qui a choisi. Eh oui. Sentimental. Sentimental, amour de soi, le cœur brisé, le cycle du passé. Et je pense que chez vous, du coup, le déclencheur a été une situation relationnelle. Le déclencheur dont je vous ai parlé pour justement quitter ce cycle, pour donner cette impulsion, ça a été une blessure sentimentale relationnelle. Ça veut dire soit avec une personne que vous aimez ou que vous avez aimé, soit au niveau familial, soit le décès d'un proche dans votre famille, d'un parent peut-être, soit des conflits au sein de la famille, au sein des amis, quelque chose en tout cas au niveau relationnel a amené ce déclencheur parce que vous quittez justement ce cycle-là. C'est un cycle de plusieurs années, minimum 6 ans. 6 ans de galère, de douleur, de lourdeur, ou depuis l'âge de 6 ans peut-être pour d'autres personnes, où vous avez vraiment toujours vécu des choses très très lourdes au niveau relationnel. Vous êtes en train de quitter, de mettre fin à des schémas répétitifs. Par quoi? Par non-action, non-positionnement. Parce que vous n'osiez pas exister. Je dois vous le dire, vous n'osiez pas exister. Soit c'était la peur d'être rejeté, soit c'était la peur d'être abandonné, soit c'était les schémas répétitifs d'humiliation, de soumission que vous avez vécu dans votre enfance, que vous avez malgré vous réitéré, ou soit c'était vraiment je n'ose pas croire en l'amour parce que j'ai vu mes parents se divorcer. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui prend son essor là-dedans. Vous quittez un cycle au niveau des déboires sentimentales, des trahisons sentimentales, des trahisons, tout ce qui est au niveau des blessures émotionnelles, blessures d'âme, mémoire cellulaire. Je ne dis pas qu'il n'y en aura plus jamais, mais là c'était vraiment un gros cycle pour ça, pour épurer tout ça dans votre âme, dans votre conscience, dans votre psyché, hein, parce qu'on a des traumatismes aussi au niveau du mental parfois, suivant ce que l'on vit, pour faire vraiment table rase d'un passé au niveau de la peur d'aimer, de la peur d'être aimé, de l'incapacité à aimer ou de l'incapacité à être aimé, du fait de tomber dans des relations toxiques, malsaines, dans un entourage malsain, ou des personnes qui vous sucrent un peu votre énergie parce que vous n'osiez pas dire stop. Vous quittez un cycle douloureux, et donc pour ceux qui sont célibataires, probablement que vous allez dans le prochain cycle, peut-être pas tout de suite les amis, mais rencontrer vraiment une personne digne de votre amour, de votre investissement, ou alors
vivre, justement, si vous étiez avec des personnes très toxiques, etc., que vous n'arriviez pas à quitter ces situations pour vivre quelque chose de l'ordre, soit du célibat, mais ok, je le fais parce que j'en ai envie, parce que je m'aime, parce que je prends soin de moi, etc., etc. Donc vous quittez un cycle très douloureux au niveau de l'amour de soi, de la mésestime de soi. Vous avez vécu des situations qui vous ont mis en lumière justement le manque. On me dit, excusez-moi, c'est pas méchant, mais le manque d'intégrité envers vous. Parce que vous disiez quelque chose, mais vous vous laissiez faire finalement d'un autre côté. Il y a vraiment cette énergie-là. Et vous quittez peut-être une situation au niveau de liens, de personnes, au niveau sentimental, où, ok, bon, ben je sais que ça, maintenant ça fait partie de mon ancien cycle. Mon mariage est terminé, ou je veux le terminer, ça fait partie de mon ancien cycle, etc., etc. Il y a vraiment cette forme d'acceptation. Mais en tout cas, c'est tout ce qui est de l'ordre de la toxicité, de la manipulation, de la perversion, de la soumission, de l'humiliation, de l'injustice, soit par une blessure d'abandon qui faisait que vous aviez tellement peur qu'on vous tourne le dos inconsciemment parce que c'est dans votre inconscient que ça a été imprégné dans votre enfance avec un de vos parents qui finalement n'était pas vraiment là, même s'il était là peut-être même physiquement, ou soit une blessure de rejet, je n'ai pas le droit, je m'efface pour faire passer toujours les autres, je ne suis pas digne d'être acceptée comme je suis, on ne m'entend pas, on ne m'écoute pas, on ne m'aime pas, donc je prends la fuite des belles personnes qui pourraient m'offrir ça et finalement je me laisse avoir par des personnes qui ne me respectent pas dans tout domaine relationnel confondu. Hein. Ok, il y a vraiment une guérison, en tout cas dans le domaine sentimental et relationnel pour vous actuellement et surtout dans votre relation à vous-même. Une synthèse. Oui, je vous ai dit, il y a eu une intervention divine, il y a eu un moment, ok, c'est le moment, tu as taffé. Maintenant, par contre, il va falloir arriver à ce nouveau cycle et ça, on va regarder comment faire. Donc, il y a eu vraiment des déblocages, des liens d'âme, des situations qui ont été placées exactement là sur votre chemin pour guérir des blessures de l'enfance, pour pouvoir épurer vos chakras, épurer votre... Vous voyez, trop de responsabilités tue la créativité. C'est vraiment ça. Soit vous étiez toujours à vous investir beaucoup trop pour les autres, ou beaucoup trop dans le matériel, ou beaucoup trop dans votre travail. Il n'y avait plus de joie, il n'y avait plus de légitimité, il n'y avait plus de spontanéité. Or, vous êtes quelqu'un de spontané, vous êtes quelqu'un de doux, de douce, vous êtes quelqu'un avec un sérieux. Peut-être qu'on ne vous prend pas au sérieux parce que vous avez ce petit minois mignon, et puis qu'on vous dit, ouais, non, mais cette personne-là, en fait, elle a rien compris à la vie. Elle croit qu'elle vit dans le monde des bisounours. Non, pas du tout. Il y a vraiment cette idée-là où trop bon, trop con, trop bonne, trop conne, ça suffit. Et vous êtes en train de guérir des blessures de l'enfance, vraiment. Hein, voilà. Vous êtes en train de guérir avec des choses qui vous ont amené beaucoup de tristesse, beaucoup de lourdeur. C'est pour ça que ça a été si difficile. C'est pour ça que vous avez morflé. Et c'est peut-être pour ça aussi que pour certaines, vous allez choisir un chemin de guérison de l'autre. Ça veut dire par la parole, en tant que psychiatre, psychologue, écrire... des poèmes, un livre, des chansons, amener une transition énergétique par le biais du magnétisme. En tout cas, que ça va éveiller en vous cette envie peut-être de travailler dans ce domaine-là ou en tout cas d'être à l'écoute des autres. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez une très grande écoute. Voilà. Là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on vous demande de rejeter les tentations néfastes, les fantômes du passé, les personnes qui vous font croire qu'elles sont là alors qu'elles ne sont pas là, les personnes qui vous font croire qu'elles sont saines alors qu'elles ne sont pas saines. Mais ces personnes-là, vous les avez rencontrées pour comprendre ça. Il y a une idée d'arrêter d'être retenu au passé à des choses qui ne vous appartiennent pas. Le rejet. Soit vous tombiez sur des personnes qui vous rejetaient, ou soit c'est vous qui rejetiez des personnes. Peu importe, mais il y a vraiment cette énergie-là que vous êtes en train de quitter. On vous dit ici que peut-être vous êtes encore attiré par un homme ou une femme, une personne dans le domaine sentimental, vous avez du mal à lâcher prise complètement. Oui, on sait, vous le dites, c'est ce qu'ils disent, hein. Vous le dites, vous dites oui, oui, non, mais moi j'ai tourné la page, basta, cousi, tout ça, ok. Mais en réalité, c'est pas vrai. En réalité, vous continuez à chercher, à regarder, à lire. Hein, parce que les guides, ils voient ça. Ils me le disent. Donc, il va falloir vraiment être cohérent et cohérente pour amener cette transition. Non pas que cette personne ne mérite rien parce qu'elle vous a blessé ou parce qu'elle est... Peu importe. C'est juste que là, il va falloir vous centrer vraiment sur vous. Ok. Comment vous aider dans cette transition? Comment vous pouvez vous aider dans cette transition? Ouais, quel est ton besoin? On se concentre sur ses besoins.
De quoi j'ai besoin? On revient à du tangible, du pragmatique. Ok, je m'organise. J'ai besoin de ça pour mettre ce projet en place. J'ai besoin de tourner la page dans cet amour, par exemple impossible, ou dans ce lien destructeur, ou dans cette famille complexe, compliquée, où je me suis toujours tuée. Écrivez, faites quelque chose de tangible. On vous dit, il va falloir reconnaître de quoi vous avez besoin. Première étape, vous êtes déjà là-dedans. Vous êtes dans une transition, vous êtes parti un peu loin d'un coup en vous disant non, tout ça c'est fini, mais ça peut revenir. Pourquoi? Parce que c'est une transition, les amis. Donc, ne pensez pas que tout est clair et pour repartir dans le même cycle. Oui, vous avez l'impulsion. Oui, vous êtes dans cette transition, mais il ne faut pas négliger l'émotion réelle qui est restée un petit peu enfouie. C'est de ça qu'on parle. Hein. Je vous dis, moi, je canalise hein, les cartes, ça ne veut pas forcément dire ce que moi je dis. Hein. Ok, pour faire cette transition, de quoi ont-ils besoin de prendre conscience? La rébellion, la peur de la mort. N'ayez crainte de vous rebeller, c'est pas grave, si ça vous ressemble pas, si vous êtes tout à coup avec un comportement un peu bulldozer comme ça, alors que normalement vous êtes douce, ok, c'est pas grave. On vous demande de faire attention à ce que vous dites, de ne pas non plus rentrer trop dans l'art des gens, mais c'est normal que si vous ressentez, c'est comme un adolescent qui va passer de la période de l'enfance à l'âge adulte. Et donc il y a une rébellion, il y a un moment donné où merde quoi, j'ai pas envie de ça, tu me fais chier, voilà, vous pouvez avoir vraiment des mots, des énergies un peu brutales comme ça, et vous dites mais ça me ressemble pas, qu'est-ce qui m'arrive? C'est parce qu'il y a une transition, c'est parce qu'il y a une rébellion. Ne luttez pas contre, c'est grâce à cette rébellion, c'est grâce à ce ras-le-bol, c'est grâce à cette rage de vivre, cette rage de colère que vous allez pouvoir avancer. Ça veut dire ne la déversez pas à tout va contre vous, contre les autres, mais faites-en un moteur. Je ne suis pas là, bien ici, c'est désertique, j'en ai marre. Ok, je mets fin à ce cycle. Comment? Eh ben, je me rebelle, je vais jusqu'au bout, j'ai la force d'y arriver. J'arrête de ressasser ce passé dans ma tête. J'avance, j'ai besoin d'avancer. Cette tortue, elle est dans le désert, elle a besoin d'eau. Elle a véritablement besoin d'eau. Donc, écoutez vos besoins. C'est vraiment arrêter de... Voilà, je ne suis pas digne de vivre, c'est parce qu'il y a encore une blessure ici. Vous avez l'impression, parce que ça a été tellement difficile, parce que vous avez vécu peut-être 10 ans de trahison, d'humiliation par des hommes ou par des femmes, ou par votre famille ou autre, que vous avez gardé en mémoire, c'est comme inconsciemment, vous avez gardé en mémoire, je ne suis pas digne, je n'ai pas le droit, je ne peux pas de toute façon, même si j'y crois, à chaque fois que j'y ai cru, parce que vous avez rebondi, je m'en suis ramassée dans la tronche. Aujourd'hui, on vous dit non, 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 parce que maintenant vous savez parler, parce que maintenant vous avez appris à écouter vos intuitions, et parce que maintenant vous allez pouvoir réellement mettre en pratique. Alors ne faites pas des suppositions négatives. Laissez les choses se faire. Écoutez-vous, parlez, exprimez, ça sera vraiment très très important pour cette transition. La ressource, la décision, c'est ça. On vous dit, c'est votre libre arbitre. Quand vous prenez une décision, alignez-vous, ne regardez pas le passé. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un dans votre vie. Vous n'avez pas besoin des autres pour exister. Vous n'avez pas besoin des autres pour confirmer votre chemin. Vous avez besoin de vous-même. Et c'est la seule chose qui compte aujourd'hui. Donc quand vous prenez une décision, prenez-la jusqu'au bout. Ne dites pas oui, oui, j'ai passé à autre chose, puis en fait, vous êtes toujours accro. Vous voyez, c'est ça que le guide dit, parce qu'il y en a des qui le font et c'est pas grave, parce que c'est normal, c'est transitoire. C'était l'impulsion. Mais maintenant, il va falloir aller comme wagon par wagon. Vous ne pouvez pas sauter du dernier wagon du train pour aller au premier en vous téléportant. Non, c'est ça que vous avez réalisé. Ok, l'énergie c'est bien, l'invisible c'est bien, mais il faut y aller dans du tangible. Donc j'y vais progressivement. Qui va piano, va sano, va lontano. Prenez une décision, allez-y avec vos propres choix, mais allez-y doucement, mais sûrement. Pas trop vite comme vous faisiez avant pour repartir dans le même cycle. C'est très important, cette vidéo est très importante. Je fais jamais des vidéos par hasard. Hein. Voilà. Ok, bon. Les amis, vous êtes des super personnes. Il faut maintenant vraiment vous faire confiance. Vraiment. On va regarder comment vous pouvez vous aider dans cette transition pour aller sur ce nouveau cycle. Hein. La lumière. Regardez le positif même dans le négatif. N'ayez crainte de votre lumière, de votre conscience. N'ayez crainte de l'amour, de la joie. Oui, vous allez encore vous casser la gueule. Oui, vous allez encore en ramasser des deuils, des choses, des lourdeurs. C'est la vie. Ça fait partie de la vie. Mais
vous pouvez toujours, toujours voir le verre à moitié plein. L'abondance, n'ayez crainte. On vous demande de croire en votre abondance. On vous demande de visualiser une lumière dorée, une lumière de l'amour, de la bienveillance, de la joie. Arrêtez de vous dénigrer. Cherchez la lumière en toute chose, même si une situation, une personne, il y a eu des liens d'âme ici, des personnes qui vous ont blessé dans votre âme, mais vraiment dans vos tripes. Liens d'âme, je parle ici de personnes au niveau sentimental, familial. Sentimental, familial, amical, les trois. Il y a des personnes qui vous ont blessé, qui vous ont peut-être même rabaissé. Vous êtes senti humilié, rabaissé, c'est possible, mais ce contrat-là disait, ok, je t'aime tellement dans mon âme, je te connais depuis très longtemps, que je sais que c'est ça qu'il te faut pour arriver sur ta mission d'amour, que c'est ça qu'il te faut pour être dans la réalisation de toi, que c'est ça qu'il te faut ici. Et vous avez fait un accord pour ça, pour dire, ok, bon, je t'aime tellement, tu m'aimes tellement, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va se donner cette opportunité. On va, entre guillemets, se faire mal pour te débloquer. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter n'importe quoi, qu'il faut tolérer tout et n'importe quoi. Pas du tout, et que ça doit vous faire repartir en arrière avec la culpabilité. Ah, mais cette personne, elle m'a trahi, c'était pour mon bien. Non, on ne trahit pas pour le bien de quelqu'un. Sur le plan de l'âme, c'est différent. C'est un contrat qui va vous permettre l'évolution. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Cette personne était placée sur votre chemin pour venir débloquer ça, mais croyez-moi, vous avez été placé sur son chemin pour débloquer autre chose. Et cette personne le sait. La liberté. Retrouvez votre liberté de mouvement, votre liberté d'esprit, vous dansez la vie. Dansez la vie, vraiment. Hein. Après le chaos, ok? N'ayez crainte du chaos. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours vivant, vivante. Vous savez très très bien vivre dans le chaos, dans la destruction. Et ce qui est peut-être difficile pour cette transition, c'est de vous dire, ok, moi, je me reconnais dans la destruction. C'est comme ça que j'ai avancé. Je sais que je peux y arriver, même si je dois ramper, je le ferai. C'est ça ma force, c'est ça ma grande force, c'est grâce à ça que j'ai évolué, que j'ai maturé, etc. On vous dit oui, mais ça c'était avant, le cycle d'avant. Ne repartez pas à casser les choses dans votre vie ou à provoquer des insécurités, quelles qu'elles soient, parce que c'est là-dedans que vous reconnaissez que c'est votre moteur. Votre moteur, ça doit être la lumière, l'abondance et la liberté. Quoi qu'il se passe, je vais y arriver. J'ai foi en moi. J'y suis déjà arrivée. J'ai droit au bonheur. Je suis dans le bonheur. Je suis dans la joie. Je vais attirer une femme merveilleuse. Je vais attirer un homme merveilleux qui va m'aimer et qui va me respecter. Je vais attirer un travail Je vais m'épanouir. Peut-être je vais y aller doucement, mais je vais y aller sûrement. Ok? C'est ça le plus important. On va demander, les amis, votre grande force. L'accomplissement. Vous avez réussi à passer des épreuves de vie extrêmement difficiles et douloureuses. Vous arrivez à vous expanser, vous transformer. C'est comme si vous remarquez, vous arrivez à voir la petite fleur qui manque d'eau et vous lui donnez de l'eau et elle grandit. Vous voyez, vous arrivez à aider les autres aussi à se concentrer sur ce qu'ils ressentent. Vous avez une capacité d'écoute, d'empathie absolument merveilleuse. Vous êtes des personnes qui allez au bout du bout du bout du bout des choses, même si vous devez ramper. La question c'est, ok, comment je fais pour ne plus pour ne plus aller de ce point A à ce point B en rampant, parce qu'on vous a demandé d'être presque à terre pour pouvoir lâcher les mémoires, mais le prochain cycle, on vous demande d'être droit, de marcher gentiment à votre rythme et d'émaner votre lumière. Et donc, le cycle d'avant, c'était fini, c'est fini. Vous avez accompli quelque chose dans votre mission pour vous-même. D'accord? Révélation, perspicacité, découverte. On vous dit ici, restez perspicace. Vous avez eu des révélations, vous avez découvert des choses sur vous, sur la vie, sur les autres. Il va falloir l'utiliser en fait. Vous, après la période hivernale, il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie sentimentale, je vous le dis. Vous êtes quelqu'un qui arrivait toujours aussi à trouver du positif dans le négatif. Ça ne fait pas de vous dans le monde des bisounours. La personne qui croit ça, la personne ne connaît pas votre vie. Elle vous connaît pas du tout en fait. Pas du tout. Parce que vous avez pu paraître un petit peu olé olé, un peu fantaisiste, un petit peu déconnecté de la terre, mais en fait, vous avez une très très grande capacité
d'écoute, vous êtes des personnes indulgentes, vous êtes des personnes extrêmement intelligentes, vous savez placer vos forces au bon endroit et vous arrivez toujours à mettre fin à des cycles et à renaître de vos cendres. Vous arrivez toujours à trouver une issue positive et vous êtes des personnes extrêmement pragmatiques malgré ce que les autres peuvent penser. Et structurées. Et vous, vous avancez. Mais quand vous le dites, vous le faites vraiment. Vous voyez, ça c'est votre grande force. Vous êtes plein d'amour. Seulement, vous le placiez que pour les autres. Et on vous demande de le placer en vous maintenant. C'est très important. Ok, on va demander vers quel cycle vous allez prochainement. Quel sera votre prochain gros cycle des années, des mois. Les gros cycles de vie. Vous pouvez être fier de vous. Regardez le chemin parcouru. Depuis votre enfance, regardez la personne que vous êtes. Oui, vous vous êtes planté. Oui, vous vous êtes fait mal. Oui, peut-être que vous avez fait mal autour de vous. Peut-être que vous avez tout perdu. Peut-être que ça a été extrêmement difficile. Peut-être que vous avez failli mourir aussi. Je sens tout ça. Mais vous êtes là et vous avez le droit à votre bonheur. Vous avez le droit à votre propre écoute. Ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas entendu jusqu'à présent que vous devez ne pas vous entendre. Et ce n'est pas parce qu'il y a cette citation qui dit « Tu peux laisser ton sourire changer les autres, mais ne laisse jamais les autres changer ton sourire. Il t'appartient. » 5 d'épée. Le prochain cycle. 5 de pentacle, il y a des gros changements, un cycle de très très gros changements au niveau de votre mental, de votre psyché, des combats. C'est comme si, ok, j'ai gagné mais j'ai perdu quand même quelque chose. J'ai gagné mais j'ai perdu quelque chose. Mais j'ai gagné. Mais par contre, vous allez peut-être avoir cette sensation comme ça, sur cette transition dans le prochain cycle, de manque. Il y aura peut-être un manque quelque part à travailler sur le prochain cycle, la force. La force. Je pense que c'est vraiment la transition, comme si vous pouvez encore maintenant ressentir une espèce de manque, mais en fait vous avez la force. Ici vous allez être sur un cycle, ok, ça m'a pas fait plaisir de me battre, ça m'a pas fait plaisir de devoir couper avec des personnes, parce que vous êtes tellement gentil et bienveillante, que ça vous ronge parfois de l'intérieur, parce que vous avez dû vous défendre au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Et ça vous a mis comme ça, parce qu'au fond, vous n'aimez pas ces énergies. Vous n'aimez pas les conflits. Au contraire, vous allez accepter dans cette transition. On vous demande d'accepter ça. Vous n'avez pas fait les choses pour rien. Prochain cycle, c'est la force. Vous allez ancrer votre force dans votre réalité. Vous allez devenir de plus en plus prospère. Vous allez retrouver votre vitalité, votre joie de vivre, votre efficacité. Vous allez travailler vraiment au niveau du corps physique aussi, dans la tangibilité. Et vous allez retrouver cette assurance parce que vous avez traversé et réussi à passer des obstacles considérables dans votre vie. Donc c'est un cycle qui va être très puissant, très fort, très prospère. Prospérité matérielle, prospérité financière. Ouais, vous y croyez pas, mais vous allez voir ce qu'il dit le guide. La lune, quelque chose de très... Ça va être un cycle aussi très... comment dire? J'entends que vous allez être très... émotionnel dans vos perceptions aussi. C'est comme si vous allez accepter que vos émotions sont une très grande force, vos perceptions sont une très grande force. Vous allez crier et clamer haut et fort votre côté spirituel. Peut-être que vous allez partir dans le domaine spirituel pour votre profession, un projet de vie, peu importe. Il y a quelque chose comme si vous allez travailler vraiment... c'est comme si vous allez ancrer votre côté féminin. Ouais, regardez, vous allez être prospère, reine de pentacle. Vous, c'est vraiment des projets, il y a quelque chose qui descend dans la matière, c'est fini les projections, les liens d'âme que vous pouvez vivre que dans votre tête, tout ce genre de, j'allais dire de conneries, c'est la réalité, ça arrive. Mais c'est comme si je vais vous dire, mais waouh, en fait j'ai le droit de vivre quelque chose de vrai quoi dans ma vie. Je sors des illusions, je sors du trop-plein émotionnel. Vous allez créer quelque chose, un projet, ça va toucher à votre profession, ça va toucher à vos finances, vous allez rééquilibrer ça dans votre prochain cycle. 4 des épées. Peu importe, il y a quelqu'un qui ne voudra pas vous laisser partir, il y a quelqu'un qui va vous observer, ou les gens qui vont observer. Il y a des gens qui vont dire, bordel, cette personne, je ne pensais pas qu'elle était forte comme ça. Ça peut être votre famille, ça peut être ces gens qui vous ont maltraité, hein, ça peut être des gens même qui vous aiment encore. Parce que même si c'est quelqu'un qui vous a maltraité, ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas. Attention, certains oui, certains ils en ont rien à cirer, mais d'autres vous aiment vraiment, c'est juste qu'ils sont trop en souffrance. On va vous observer comme ça.
Puis c'est comme si vous allez vous dire, ouais, tu sais, moi je sens les manipulateurs, je sens la merde, quoi, avant qu'elle arrive, je sens les faux contrats, je sens la médiocrité, quoi. J'ai pas besoin de partir partout dans tous les sens puis d'aller demander le conseil à quelqu'un parce que je flaire. J'ai appris. Il y a des gens qui vont se dire, mais bordel, j'ai trop de cartes. Mais comment il a fait? Comment il a fait? L'as des coupes et le prince d'épée. Il y a un homme ou une femme, une personne du passé qui va revenir. Peut-être justement dans ces liens d'âme, c'est possible. Il y a quelqu'un qui va revenir à vous. Eh oui, je dois vous le dire. Hein. Ouais, le 2 des coupes et le 3, il y a quelqu'un qui va devoir travailler très très fort parce que vous êtes là, non, moi je suis sur mon nouveau cycle, ça va bien se passer et tout. Et il y a une personne qui va se réveiller d'un coup comme ça. Ouais. Si c'est pas ça, c'est vraiment que vous allez avoir cette prospérité. En tout cas, vous allez devoir construire. Moi, je vous parle de plusieurs mois, plusieurs années. Vous allez devoir construire. Vous allez construire au niveau matériel, au niveau financier, au niveau de projets stables. Hein, vous allez savoir ressentir, ok, j'ai appris ça, je flaire, c'est exclu. Il va y avoir soit une personne ou des personnes du passé qui vont vouloir revenir, qui vont devoir travailler très très dur pour pouvoir venir dire, oh, je t'aime, excuse-moi. Hein, ou alors c'est des nouvelles personnes, de nouvelles opportunités. Hein, en tout cas, il y a quelque chose au niveau sentimental, c'est fini. Vous avez quitté tout ça et c'est fini. C'est fini, c'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui passer, en tout cas, une bonne partie de votre vie. Quelqu'un qui va vous respecter et vous aimer, que ce soit une personne du passé ou pas, ça va bouger dans votre vie sentimentale. Il va y avoir de la stabilité. Le monde, tout est ouvert, tout est possible après ce que vous avez vécu. Le roi des coupes. Il y a quelqu'un, les amoureux, je vous dis qu'il y a quelqu'un peut-être qui a fait un choix dans le passé ou qui était bloqué, qui risque de revenir vers vous ou une nouvelle personne, une nouvelle offre sentimentale. Mais oui, vous allez pouvoir construire quelque chose. On vous dit que pour l'instant, pour arriver à ça, cette transition, vous avez eu le cœur brisé. Famille, amis, amour, peu importe. Vous avez le cœur brisé. On vous demande, même si c'est doucement, petit pas par petit pas, maintenant de vous concentrer réellement sur vos projets de vie. En tout cas, ça va être absolument magnifique parce que vous allez rentrer dans un cycle de concrétisation. Sur quel cycle vont-ils rentrer? Voilà, message d'amour. Il va y avoir ici de l'amour, de la sincérité, de la fraternité. Je vous dis, hein, voilà, épanouissement, harmonie, protection. Vous allez vous ancrer entre ciel et terre, vous allez ancrer, et tout va s'ancrer ici. Tout va s'ancrer pour vous dans votre prochain cycle. Voilà, voilà. Mariage de l'esprit et de la matière, comment vous dire? Vous allez lâcher le passé, c'est la paix. C'est la paix de votre passé, vous allez stabiliser, il va y avoir une passion, amour, communication. Communion spirituelle, le Sacré-Cœur. Comment vous dire? C'est tous les domaines de votre vie qui se sont effondrés, qui vont se reconstruire. Alléluia. Bravo les amis. Bon, je vous laisse. Père mon sur vous lève, prenez soin de vous, soyez fiers de vous. À bientôt. Ciao. Voilà les amis. Ah mais il faut que je note, attendez. Je vais noter, je m'y pose exprès pour, j'ai même pas noté. Ok, on continue avec vous qui avez choisi le soleil. On va regarder quelles sont vos énergies actuelles, qu'est-ce que vous êtes en train de quitter, comment faire pour arriver sur le nouveau cycle qui vous est proposé, tout simplement. Allez, let's go. Ah, ici je sens les indécisions et vous étiez bloqué beaucoup dans le côté décisionnaire. Ou alors vous étiez trop dans la décision hâtive, trop dans le... Il y avait un manque d'équilibre en fait au niveau de vos... C'est comme si il y avait peut-être trop de rigidité, de retenue, de contrôle. De contrôle. Ok. Où vous en êtes? Il y a quelque chose vraiment... D'ailleurs, en plus, j'ai appelé ça le truc du soleil, mais c'est ça, avec le plexus solaire, avec le fait de rayonner sa lumière, d'être connecté à sa lumière, Peut-être que vous étiez des personnes très angoissées, ou peut-être que... Il y avait vraiment une retenue d'âme. Comme si vous reteniez votre âme, comme si, non, je veux pas voir, je veux pas entendre ce que tu as à me dire. Je n'y crois pas.
Fous-moi la paix. Je reste dans mon contrôle. Ou je reste dans la matérialité. Ou je reste dans... Il y a quelque chose comme ça, excusez-moi, hein, mais vraiment je le ressens. Hein. Qu'est-ce que vous quittez? Enfin, qu'est-ce que vous en êtes? Alors, désolé, ça a coupé, je ferai un montage. Ouh, lulu. Le dragon multicolore, la transformation, la sagesse sacrée. Et oui, les amis, votre prochain cycle à vous, regardez, j'ai la fleur de vie. Votre prochain cycle à vous, ça sera ça. Ça sera l'éveil spirituel. Ça sera le gros éveil où il y a plein de déconstructions, mais qui vont vous apporter beaucoup dans l'affirmation de votre lumière, la concrétisation ensuite de votre âme, de ce que vous avez choisi sur votre chemin. Il y a des décisions ici. Mais c'est comme si vous... Ici, j'entends, excusez-moi, c'est comme si vous avez souvent pris, excusez-moi, la solution de facilité. Je dois vous le dire. Vous avez pris la solution de facilité. Oui, alors moi je vais faire ces études, c'est pas un travail qui va vraiment me convenir, mais je vais faire ça parce que je vais bien gagner ma vie. Ou je reste dans ce travail parce que, bon bah voilà, au moins je suis en sécurité matérielle. Ou je reste un petit peu dans le contrôle, au niveau sentimental, au niveau amical, avec des personnes, soit que je n'aime pas réellement, soit qui ne m'aiment pas réellement, soit où il y a de la dépendance, codépendance, de la toxicité, mais parce que finalement, au moins j'ai quelqu'un dans ma vie. Il y a ce côté-là, excusez-moi, je dois vous le dire, il y a ce côté un peu au moins j'ai ça, au moins j'arrive. C'est comme si, bon, bah ça va, c'est pas l'idéal, mais ça va. Je me contente de ça. Parce que vous avez... on vous a pas assez donné. On vous a donné à contrepartie. C'est ce que j'entends. La mémoire chez vous, vraiment, qui va éclater comme ça, qui va revenir, remonter, c'est il y a toujours une contrepartie. Il y a toujours quelque chose. En soi, c'est pas faux qu'il y a une contrepartie énergétique, des choses comme ça, mais c'est comme si je n'ai pas le droit d'exister pour moi. Non, non, moi je dois être fort, je dois être forte. Il faut que je puisse avancer dans ma vie. Il faut, je dois. Il y a vraiment cette énergie-là, mais finalement, c'était pas connecté au cœur. C'est comme si vous n'aviez pas appris à connecter réellement à l'énergie du cœur. Et là, vous êtes en train de... Il y a déjà eu des déblocages parce que vous êtes déjà dans cette transition où vous reconnectez à des capacités, des perceptions, vous changez un petit peu votre manière de voir le monde alors que vous étiez peut-être très terre-à-terre, très matérialiste ou très cartésien ou très scientifique. Il y a cette énergie comme ça. Moi, je dois voir pour croire, ok. Mais je dois pas voir qu'une fois. Je dois voir une fois, deux fois, trois fois parce que sinon je remets en question. Parce que je suis dans le contrôle, j'ai besoin de ça parce que ça me dépasse. Donc tout ce qui vous dépassait un peu, c'est comme si vous avez appris à le mettre de côté, comme dans un coffre. Comme ça, une petite boîte, un coffre que vous mettez de côté. Pourquoi? Parce que on ne vous a pas accueilli émotionnellement dans votre enfance. Vous n'avez pas été accueilli émotionnellement dans votre enfance. Vous avez dû brider vos émotions. Et là, il y a un éveil spirituel qui est en train de s'ouvrir à vous depuis un petit moment, qui va vous permettre une transformation radicale. Le prochain cycle ici, ça va pas prendre autant de temps que les autres. Ça va être quelques mois au plus. Hein. Je dois le dire parce que vous, ça va aller très vite. Quand vous aurez pris conscience, c'est comme s'il y a un alignement qui se fait automatiquement parce que vous avez, vous, déjà cette capacité à matérialiser les choses, à être très pragmatique, tangible, intelligent, posé, structuré, ok. Par contre, là, ce qui est difficile, c'est de reconnaître et en fait, vous allez ressentir de plus en plus de choses dans votre corps. Vous allez sentir votre plexus quand vous êtes angoissé, vous allez avoir des maux de tête quand vous allez vous prendre la tête. Il y a une idée comme ça, c'est vraiment énergétique. Vous allez, là, vous êtes dans une transition où vous cherchez votre sagesse. Vous cherchez actuellement à percer des mystères. Vous avez l'impression qu'il y a une grosse transformation en vous qui est en train de s'opérer. Vous avez beaucoup de perception aussi. Et vous avez envie de joie, de lumière. Cool. Ok les amis, qu'est-ce que vous êtes en train de quitter? L'enfant intérieur, l'alchimie, la famille. Soyez attentifs aux signes. Et oui, les amis,
Vous êtes en train de quitter des schémas d'enfance. Vous êtes en train de quitter... C'est comme si Ici, il y a eu comme un électrochoc, quelque chose qui est venu vous réveiller comme pour l'autre choix. Et je pense que c'est aussi dans le domaine relationnel qu'on vous a un petit peu réveillé, un élément déclencheur, une personne déclencheur. Quelqu'un qui est venu comme pour réveiller votre enfant intérieur, votre joie, votre fluidité, la spontanéité, l'instant présent, la douceur, les joies comme ça. Mais qui est aussi venu montrer la tristesse par une situation de vie ou une personne. Ça peut être un lien d'âme, ça peut être une personne de votre famille. Ça peut être ici aussi par le biais de vos perceptions, hein, aussi simplement. Vos perceptions qui... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ressens des choses, c'est bizarre, j'ai pas l'habitude. Ici, ce que vous êtes en train de quitter, c'est comme si, regardez, vous étiez déconnecté. Vous créiez des choses presque par obligation ou par sécurité. Que ce soit professionnellement, que ce soit amicalement, que ce soit sentimentalement, c'était plus d'abord la sécurité. D'abord, je me mets à l'abri, je mets mes enfants à l'abri. D'abord, d'abord, d'abord. Mais c'est comme s'il n'y avait plus de spontanéité, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de grâce réelle. Tout est presque calculé, tout est organisé, tout est structuré comme ça. Parce que vous avez eu beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses très responsables à porter dans votre famille. J'entends la perte. Peut-être que vous avez perdu un parent, peut-être qu'un parent n'était pas là, peut-être que la perte... Vous avez peur de perdre. Vous avez peur de perdre, par exemple, vous voyez, on a peur de perdre un jeu, on a peur de perdre les gens qu'on aime, on a peur de perdre... Il y a une peur de perdre ici que vous êtes en train de lâcher. Peut-être matériellement, financièrement, sentimentalement. En tout cas, il y a une vraie transformation qui s'opère. Hein. Ouais, sexualité ici. C'est comme si chez vous, ce que vous êtes en train de quitter, c'est un peu ce côté je montre, je suis fort, je suis forte, ou je suis beau, je suis belle, j'ai ça. Vous voyez, c'est ce côté-là, dans l'avoir, dans, excusez-moi, je suis avec beaucoup d'amour, mais peut-être dans le paraître aussi, un petit peu, chose du paraître. Voilà, j'ai fait tant d'études, je me sens légitime maintenant, parce que j'ai fait toutes ces études. Ou je me sens beau ou belle parce que... je ne sais pas moi, parce que j'ai fait ce régime, ou je me sens euh, attirant ou attirante parce que je me suis refait physiquement ou refaite, ou parce que y a une idée comme si vous étiez plus connecté à la nature des choses, à votre nature, à votre vraie sensualité, au sens des ressentis, au sens de la vie. Et là, vous êtes guidé parce que vous avez toujours eu peur de ce qu'on pensait de vous. Parce que vous-même, vous aviez peur de ne pas être à la hauteur. Parce que vous avez eu ce sentiment peut-être, ouais, de je suis pas assez bien pour qu'on s'intéresse à moi dans mon enfance. Et du coup, vous avez fait comme, c'est comme si vous aviez créé des choses pour vous sentir bien à l'aise, pour montrer que vous êtes aussi quelqu'un de bien, que vous êtes aussi à la hauteur, alors qu'au fond, c'est pas vraiment qui vous êtes. Et ça, vous êtes en train gentiment de le réaliser. Il y a une intervention divine ici. Il y a quelque chose, quelqu'un, une situation qui a été mise sur votre chemin pour déclencher cette espèce de réaction en chaîne. Pour l'amour de soi, pour sortir de l'impuissance, clairement. L'amour de soi. Parce qu'il y a une partie de vous que vous n'avez jamais découverte. Vous ne pouvez pas l'aimer, vous ne savez pas qui vous êtes. Et pourtant, qu'est-ce que vous en avez dans l'âme? Vous êtes des belles personnes, vous avez tellement à offrir. Mais vous avez besoin de diriger les choses par peur de perdre, peur de manquer, peur du rejet, peur de ne pas être à la hauteur. Il y a une fuite de soi en fait, il y a une fuite de soi-même. Il y a une fuite de soi-même ici. Et oui, assertivité. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi ici? Qu'est-ce que moi-même je pense de moi? Je ne veux pas le savoir. Parce que franchement, je pense que je me trouve pas à la hauteur. Quoi. Vous voyez, mais c'est pas ce que vous montrez. Voilà, le rejet. C'est ce que je vous disais, le rejet. Le rejet ici, c'est une fuite. Et plus on se rejette, plus on se sent abandonné par la vie. On abandonne ses projets, on abandonne l'amour lui-même. Et puis on reste dans des situations qui nous font nous sentir encore plus mal. Et on le fait inconsciemment. Hein. Oui,
Ok, bon. C'est un peu fort, excusez-moi, hein, mais voilà. Quel était l'élément déclencheur ici? La guérison. Il y a quelque chose, une situation qui est en train de vous guérir pour l'amour de vous-même. Hein. Vraiment, il y a eu un élément déclencheur qui est venu remonter tout ça. C'est comme si vous allez remettre, si ce n'est pas déjà le cas, remettre en question tout ça. Hein. L'amour de soi, libérer votre créativité. Il y a une situation de vie, une personne, un lien d'âme, une personne, un ami, une rencontre, quelque chose, vos capacités, tout à coup, vous dites, est-ce que je m'aime vraiment en fait? Est-ce que je m'aime vraiment? Voilà, tristesse. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a rendu très très triste. Mais vous ne l'avez pas montré, vous montrez non, non, tout va bien dans ma vie. Vous pleurez en silence, vous pleurez en cachette. Vous êtes effondré en fait. Il y a quelque chose qui vous a fait vous effondrer à un moment donné dans votre vie. Je ne vous parle pas de quelque chose de très récent. L'élément déclencheur, il est récent, mais le cycle dont je vous parle, il est vieux. Parce que vous avez peur de vous ouvrir au changement. En fait, vous savez au fond de vous. Vous le savez. Ça va résonner. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas votre choix. Ça va résonner parce que vous avez des rêves, des ambitions, des envies. Mais vous n'arrivez pas à lâcher prise et à accepter des changements dans votre vie. Ou vous n'arriviez pas jusqu'à présent, et là, il y a eu un élément déclencheur qui est venu comme pour vous mettre ça en avant. Une personne peut-être un peu douce, quelqu'un d'un peu comme si c'est une situation éphémère, quelque chose qui est arrivé aussi vite que c'est reparti. Un travail, une personne, une activité, une passion, un message, une personne, un lien. L'essor du phénix, pour vous montrer en fait que vous avez un savoir et qu'il faut aller chercher ce savoir à l'intérieur de vous. Ok, comment vous aider vous-même dans cette transition? Qui es-tu? Je vous ai dit, il y a des choses que vous ne savez pas sur vous-même. Vous avez peur de vous avez peur de vous découvrir, vous avez peur. Et pourtant, qu'est-ce que vous êtes beau, belle, même si vous avez fait des choses qui finalement vous paraissent peut-être sans sens ou avides de sens ou qui vont vous paraître par la suite. C'est parce que on ne vous a pas appris à vous regarder. Vous, on vous a appris à regarder la surface. Il faut, je dois. Vous avez appris à vous comparer aux autres depuis votre plus jeune âge. Et du coup, c'est comme si vous avez peur de qui vous êtes. On vous demande de prendre du recul sur vous-même et d'analyser pour pouvoir arriver à cette transition sur ce nouveau cycle. Ok. Finalement, qu'est-ce que j'aime? Finalement, est-ce que ça me ressemble? Qu'est-ce que je ressens ici, là, dans mon cœur? Qu'est-ce que mes actes me disent sur moi? Est-ce que j'ai envie d'être cette personne par rapport aux actes que je fais ou que je ne prends pas? Ok. Qu'est-ce qui a travaillé à prendre conscience ici pour amener cette transition dans votre vie? Un lien. Il y a peut-être un lien d'âme ici, un lien avec un autre, un lien avec les autres, le lien à vous-même, qui je suis. Il y a de la souffrance ici. Et je pense ici, il faut reconnaître la souffrance et arrêter de la mettre de côté. Je suis nulle et la vie est difficile. Il y a un nœud. Vous avez été noué. Il y a quelque chose qui vous noue. Vous avez l'estomac noué, vous avez le plexus bloqué, peut-être la gorge nouée. Parce qu'il y a une situation. C'est comme si vous êtes dit que mais non, je souffre pas. Mais non, la perte de mon parent, finalement, bon, c'est du passé, j'en souffre plus, alors que le deuil n'a jamais été fait. C'est possible, j'entends ça, j'entends des situations comme ça. Ou alors, cette personne, de toute façon, ça n'aurait jamais, ça ne se serait jamais fait correctement, c'était trop difficile, mais je montre que je me montre à moi-même que j'en ai pas besoin. Ou ce travail-là qui me passionne tant, bon... ouais, dans une autre vie, quoi. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie, vous avez souffert. Je pense qu'il faut regarder dans votre enfance. Je pense que la kinésiologie vous ferait du bien. Pas pour tout le monde, mais pour certains, certaines. La kinésiologie ou les soins énergétiques, pour certains, certaines, vous feraient du bien. Parce qu'en fait, vous avez tellement peur de ne pas être à la hauteur que vous êtes dans l'auto-saboteur. Ça veut dire que vous vous identifiez à ce que vous n'êtes pas. Vous prenez des comportements qui ne vous ressemblent pas dans votre âme. Et c'est comme si, pour éviter de trop souffrir de l'amour, du rejet, vous allez rejeter peut-être en premier ou prendre une espèce de fuite en première, inconsciemment. C'est pour ça que c'est difficile, c'est pour ça que dans votre vie, c'est noué comme ça. Il y a une souffrance, il faut prendre conscience d'une souffrance là. Il faut arrêter de se la cacher, il faut arrêter de se voiler la face. Excusez-moi, c'est ça la transition, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous aider. Je vais mourir, la passivité. Regardez, vous avez tellement peur de regarder en vous-même vos souffrances, vous avez peur de tomber, mais vous n'allez jamais tomber parce que vous êtes réellement fort. Parce que vous êtes des personnes intelligentes. Parce que c'est normal, vous avez souffert comme tout le monde.
Et pour arriver à un stade où je ne sais même pas qui je suis réellement, et je m'en veux parce que ça me fait mal ce que je fais ou ce que je ne fais pas, ou de rester dans des situations qui ne me conviennent pas, où j'ai l'impression de stagner tout le temps, où j'ai l'impression d'avoir... En fait, finalement, il y a des choses que vous n'aimez pas en vous et c'est tout ce que vous n'aimez pas, en fait, de manière générale. Et donc, c'est pour ça que c'est trop douloureux pour vous de le voir. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que si c'est là, c'est pour une bonne raison. Si vous êtes comme ça, c'est pas parce que vous l'avez choisi. C'est parce que on vous a pas appris à vous accueillir. Vous valez bien plus que ce que vous pensez. On vous demande ici de sortir de la passivité, d'accepter de ressentir une perte. Ressentez une perte, c'est ça qui va vous permettre de changer de cycle. La perte de repère, la perte d'une personne que vous aimez, la perte d'un parent, le deuil, la perte d'un travail, la perte d'identité, la perte de sécurité. Ah, il faut accepter une perte, c'est vraiment ce que j'entends. Ouais. Il faut accepter une perte pour pouvoir regarder la douleur en face. Et ne vous inquiétez pas, ça ne va pas. Regardez, c'est une mémoire émotionnelle qui vous bloque. Je fais des suppositions. C'est ça, je ne suis pas digne de vivre. Vous avez... Je suis désolée. Je sens qu'il y a quelqu'un... Excusez-moi, je m'épose. Voilà. Je sens qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Vous avez tellement été, vous ressenti être seul, petit dans votre enfance, il y a quelqu'un qui vous manque. Vous avez peut-être perdu quelqu'un. Il y a eu un deuil qui n'a pas été fait dans votre vie. C'est vraiment ça. Si ça vous parle pas, c'est une vie antérieure. Vous avez tellement peur d'aimer parce que vous avez perdu quelqu'un que vous avez tant aimé. Une figure de repère. Quelqu'un, c'était votre repère, vous comprenez? Ça peut être quelqu'un de votre famille, un parent, un ami, un frère, une sœur. Ça peut être un amour. Mais c'est comme si cette mémoire, elle a jamais été lâchée, je la ressens, elle me fait mal. C'est comme si il y a eu un manque en tout cas, soit la perte de quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui s'est éloigné, un de vos parents qui s'est éloigné, qui ne s'est pas occupé de vous, ou qui a été peut-être violent, ou il y a eu quelque chose comme ça, et ça a été tellement retenu que c'est comme si vous avez créé un bocal pour mettre vos émotions trop fortes, et à chaque fois qu'elles sont trop fortes, que quelqu'un, quelque chose, une situation vient les perturber, vous partez en vrille, parce que vous n'arrivez pas à les gérer. Je ne m'appartiens pas. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je dois couper, j'ai pas le choix. De toute façon, c'est la vie qui décide pour moi. Ou bien on me punit parce que j'ai pas été... voilà. Et d'un autre côté, vous montrez pas du tout ça. Ça, vous le cachez et je le ressens, mais dans mes tripes. Pardon. Je le ressens dans mes tripes que vous avez mal. Vous avez eu mal. Et de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon cœur, je vous souhaite vraiment la guérison. Vraiment. Parce que c'est rude. Mais vous allez quitter tout ça. Vous allez accepter. Vous montrez à tout le monde, oui, oui, non, mais moi j'ai besoin de personne, moi ça m'atteint pas, je vais bien, je peux amasser une quantité d'informations, pas de problème. Mais au fond, vous ne montrez pas votre vulnérabilité. Ou dès qu'elle sort, vous prenez peur et vous la refermez. C'est un bref instant, tac. Un lien avec une vieille partie de moi. Je vous ai dit, il y a quelque chose d'ancien. Les autres sont en danger pour moi, vous avez peur de vous attacher réellement. En fait, vous croyez. Et du coup, il y a de la possessivité. Vous avez besoin de savoir, connaître, comprendre. Que les choses, avoir une sécurité. La sécurité va passer par le côté, ça m'appartient. Vous voyez cette chose, cette situation, peut-être qu'il y a de la jalousie, de la possessivité, ou peut-être que vous tombiez sur des personnes comme ça, parce que vous avez l'impression que cette personne vous aime parce qu'elle est extrêmement jalouse ou possessive. C'est une marque d'affection pour vous. Alors qu'en fait, tout ça n'est pas ça. Ok, bon. Ici, vous avez identifié l'amour à... Vous confondez l'amour, en fait. C'est pas la ressource pour cette transition. L'amour, je sais dit. C'est... It's amazing, ok? Vous êtes amour, vous avez le droit d'être aimé. Mais il faut comprendre pourquoi vous ressentez ça. Pourquoi vous pensez que d'être jaloux ou possessif ou de tomber sur des personnes jalouses et possessives, c'est de l'amour. Ça s'appelle la possessivité, ça s'appelle c'est de la dépendance ou de la codépendance.
Et forcément, si vous avez une blessure comme ça de rejet, vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être à la hauteur, si quelqu'un vous court après en étant extrêmement jaloux ou jalouse ou possessive ou en vous faisant miroiter plein de choses et que vous tombez dans le panneau, pourquoi? Parce que pour vous, c'est oh mon Dieu, si cette personne est comme ça avec moi, c'est qu'elle m'aime, quoi. C'est pas possible autrement. Ou inversement pour vous. Alors qu'en fait, c'est juste que vous avez peur. Vous avez peur de lâcher. Vous avez peur d'aimer. Vous avez peur d'être aimé. Ça, c'est une réalité que vous n'arrivez pas à voir en vous parce que une personne que vous avez aimée de toute votre âme, tout votre être, une maman, un papa, un frère, une sœur, un ami, un cousin, une amoureuse, un mari, peu importe, il y a quelqu'un qui vous a quitté d'un coup, une situation qui a été très douloureuse ou qui est décédé, quelqu'un qui... et vous en êtes pas remis parce que ça fait trop mal d'aimer, vraiment. Et vous vous protégez. Et on vous dit non, l'amour ne tue pas, l'amour ne brûle pas. Ça, c'est la toxicité qui fait que tu prends feu. Ou la passion qui n'est pas amour. La contemplation. On vous demande ici de revoir votre enfance. Il y a quelque chose à comprendre pour arriver à cette transition. D'accord, les amis? Désolé, c'est fort. Hein, mais on m'a poussé. Je ne fais jamais aucune vidéo par hasard. On me pousse très réellement à essayer d'aider les gens à se débloquer dans leur situation. Qu'est-ce que vous quittez? Qu'est-ce que vous lâchez? Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle, oui, vous êtes en quête, en désorientation parce que vous êtes en pleine reconnexion émotionnelle et spirituelle, ça confirme tout ce que je vous dis depuis le début. Il y a eu une situation qui vous a rendu triste ou qui vous a un peu perturbé pour prendre conscience en fait ici. Voilà, guérison, fertilité. Là, on est en train de quitter le contrôle. Malgré vous, vous pouvez essayer d'être dedans. Vous pouvez même ne pas remarquer que vous êtes encore dans du contrôle. Vous pouvez être encore bloqué dans des situations sans même vous en apercevoir. Je vous le dis. Vous comprendrez plus tard. Mais c'est pas grave. Chacun son rythme. Mais ici, on vous dit qu'en fait, il y a une monstre guérison qui est en train d'arriver. Vous êtes en train de guérir le côté féminin. Il va y avoir un cadeau, un dénouement. Mais il faut rentrer en vous. Hein, vraiment, c'est ça, vous n'arriviez pas à rentrer en vous, vous refouliez vos émotions, vos sentiments. Il y a quelque chose que vous refouliez, d'accord? On va demander votre grande force actuellement pour cette transition. Oui, les amis, regardez. Générosité, de pouvoir partager réellement qui vous êtes, de pouvoir dire vraiment qui vous êtes, même si, quitte à ce qu'on me dise, mais t'es fou, de toute façon t'es folle, ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Non, arrêtez de... C'est comme si vous vous êtes recroquevillé, vous montrez ça, mais au fond, vous êtes comme ça. Le petit enfant à l'intérieur de vous, que vous soyez un homme, une femme, est comme ça. Et pourquoi? Parce que j'ai peur de donner. Ou j'ai peur de recevoir. Il y a cette... Les ombres, du coup, regardez, vous êtes terré à l'intérieur de vous, c'est inconscient, mais c'est votre grande force. Vous travaillez très fort les ombres. Parce que vous savez quoi? Vous, quand vous aurez reconnecté à vos émotions, reconnecté à votre spiritualité, quand vous aurez passé cet éveil, vous avez vécu les ombres. Vous avez peut-être eu des comportements pas très sains, malgré vous. Je dis malgré vous parce que vous ne l'avez pas choisi en conscience. C'est votre âme qui a choisi ce chemin, d'accord? Et c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi, qu'on s'entende. Mais vous allez pouvoir reconnaître très bien quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui est dans ses peurs, dans ses ombres pour pouvoir aider cette personne après. C'est pour ça que vous vivez ça. Vous allez pouvoir reconnaître les peurs, l'auto-saboteur chez l'autre. C'est votre grande force parce que vous ressentez l'énergie, même si vous ne le dites pas. Les résistances, vous êtes résistant, vous êtes résistante. Placez votre résistance au bon endroit. Vous êtes des personnes très fortes. Votre ressource, c'est que vous arrivez toujours à vous métamorphoser, je dois le dire. Par contre, parfois, c'est à mauvaise escient, parce qu'il y a quelque chose avec la trahison. Soit vous êtes trahi, soit vous trahissez, peu importe. Mais il y a quelque chose comme si, en fait, plus vous êtes stressé, ce qui est intéressant, votre grande force, c'est inconscient. Votre grande force, en fait, c'est que quand vous êtes stressé par vos émotions, il y a tout qui sort, et c'est là que vous dites, putain, qu'est-ce qui m'arrive? Mais parce qu'en fait, c'est ça qu'il vous faut. Il vous faut qu'il y ait des débordements émotionnels pour reconsidérer ce que vous ressentez au fond de vous. Voilà, de la tristesse, c'est ce que je vous dis. Ok? Donc peu importe, même si vous avez l'impression de perdre pied, même si vous avez l'impression qu'il se passe des choses vraiment pas normales chez vous, même si vous essayez de résister au changement, le changement il va pas, vous n'allez pas résister au changement. Vous allez devoir ressentir vos émotions. Vous allez ressentir vos émotions.
Et vous piquez avant d'être triste ou déçu. Le deuil, je vous ai dit. On vous demande de lâcher prise sur le deuil, sur le départ d'une personne, sur une situation que vous n'avez pas acceptée. Parce qu'il y avait du contrôle ou parce qu'il y a un manque d'amour, un manque affectif, quelqu'un qui vous a manqué, qui fait que vous vous dispersez. Vous n'êtes plus avec vous-même, vous êtes partout et nulle part à la fois. On vous dit que votre grande force, les amis, c'est votre résistance. Vous êtes fort, vous êtes belle, vous êtes beau, vous savez pertinemment lâcher prise. La question c'est comment j'y vais. Comment j'y vais? Eh bien, en acceptant de ressentir. Et si vous n'allez pas plonger au fond de vous, c'est la vie qui va vous faire ressentir. Voilà la foi. On vous demande d'avoir la foi et d'arrêter de vous appauvrir. Et de rester dans des attachements néfastes, dans des énergies néfastes. Votre âme vous guide et vous le savez au fond de vous. C'est ça qui est en train de vous aider. Mon Dieu. Ok, on va demander vers quoi vous allez. Quel est votre prochain cycle? L'as de coupe, les émotions, l'amour, des émotions qui débordent, le sentimental. Ah, les émotions, les amis. Hein. J'ai 3 des baguettes. Vous allez regarder quelque chose au loin. Vous allez regarder peut-être l'amour au loin. Vous allez peut-être regarder... Il y a quelque chose, c'est comme si vous guettez. Dans le prochain cycle, il y a vraiment quelque chose que vous guettez ici. 4 des coupes, vous allez penser. Vous allez être vraiment dans... En fait, vous, votre prochain cycle, c'est tout ce qui était matériel, tangible, je montre, je vais bien, etc. Tout ce qui était pragmatique, ça va quand même rester. Mais vous allez plonger dans votre esprit. Vous allez plonger dans vos émotions. Vous allez remettre votre vie en question. Vous allez regarder votre passé sous un nouvel angle, sous un nouvel angle, sous une nouvelle tonalité. Vous allez peut-être ressentir justement ce manque parce qu'il y a peut-être une personne qui va vraiment vous manquer au niveau sentimental, mais c'est peut-être ce lien, c'est peut-être cette situation qui est venue débloquer ça. Parce que vous avez un contrat avec cette personne, cette situation. Il va y avoir comme ça, vous allez penser, vous allez repenser les choses, repenser les situations, reconnecter à vos émotions, reconnecter à votre... Vous allez comprendre qu'il y avait un manque d'amour, que vous en avez marre de donner dans des situations qui n'ont aucun sens parce que soit vous n'aimez pas cette personne, soit vous n'aimez pas ce boulot, soit ça ne résonne pas avec vous, soit c'est des personnes qui finalement... Et vous allez vous en vouloir parce que dans le sens où « mais moi j'aime pas cette personne, elle mérite autre chose » ou inconsciemment « moi je mérite autre chose, cette personne ne m'aime pas ». Il y a une idée en tout cas de vouloir donner, c'est comme si vous allez vouloir donner de vos émotions aussi, donner de votre personne. Il y a quelque chose qui change, qui mature dans votre psyché, dans votre esprit. Mais il y a une forme d'attente comme ça. C'est comme si vous allez passer dans un état de réceptivité, dans un état féminin, le vrai, pas le faux. Vous pensiez que vous aviez un état très féminin, pourquoi? Parce qu'il y a des démordements émotionnels. Mais ça dure que quelques heures ou que quelques jours et ensuite vous revenez dans votre masculin très pragmatique, moi j'arrive, etc. Alors là, ça sera vraiment l'expérience du vrai féminin en vous. Ouais, regardez, 9 des baguettes. Il y a une idée, vous allez lutter contre quelque chose. Hein. Vous allez lutter contre quelque chose parce que vous allez être plongé dans des choix. Hein. Vraiment, il y a quelque chose, vous allez être plongé dans des choix ici. Vraiment, hein, c'est ce que j'entends. Mais par contre, vous allez... C'est comme si vous allez devenir votre propre guerrier, quoi. 10 de pentacles. Vous allez avoir envie d'une vie de famille, de stabilité, d'enfants peut-être. Vous allez avoir envie d'émotions, de vivre des belles choses, de rencontrer des personnes avec qui vous êtes vraiment bien en fait. Ou des gens aussi qui pourront vous donner 6 d'épée. Vous quittez un conflit. Vous allez quitter un conflit. Oui, vous allez quitter ce conflit blessé. Vous allez vous sentir blessé, je vous le dis. Il y a quelque chose, c'est peut-être maintenant cette transition. Hein. Vous vous sentez peut-être blessé dans une situation. Vous restez un peu sur le qui-vive, mais vous quittez. Ou vous regardez une personne qui vous a blessé partir. Pour vous, cette personne vous a blessé. Vous la regardez partir. Ne reviens pas. Surtout, ne reviens pas vers moi. J'ai trop de sentiments, j'ai trop d'émotions. Ne reviens pas. Même si je pense à toi, ne reviens pas. Tu m'as fait trop mal. Tu m'as fait trop mal parce que là, j'étais bloquée à cause de toi. J'étais bloquée à cause de ce qui s'est passé. Et pourtant... tu m'as tout montré. Tu m'as tout montré. Le fait d'être bloqué, ça a tout remis en question. Le fait de ressentir ce que j'ai ressenti, ça a tout remis en question dans ma vie. Je veux pas que tu reviennes, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça.
Il y a quelque chose au niveau sentimental là qui est en train de vous... C'est un lien, une situation sentimentale qui est en train de vous... Qui est en train de vous réveiller, qui vous a réveillé. 7 des baguettes, 3 de pentacles. Ok, maintenant moi je travaille. Je travaille sur moi, j'avance, je mets fin à cette situation. Je ne veux plus que tu reviennes ou je me transforme ici parce que ça m'a fait trop mal, les amoureux. Tu m'as fait trop mal, tu m'as fait mal. C'est ça, c'est ce que je vous dis. Mais cette personne, si elle vous a fait mal, si vous avez ressenti comme ça un électrochoc dans cette situation, les amis, c'était justement pour que vous puissiez voir une vérité en vous, voir qui vous êtes vraiment. C'était un contrat d'âme. La dame et la justice, cette personne, cette personne que vous avez en face de vous, elle n'a pas été injuste. Vous l'avez pris comme une injustice, mais essayez de revoir la situation autrement. Parce que cette personne, elle est venue pour vous montrer, toi, tu es injuste avec toi-même. Parce que tu ne sais pas ce que tu ressens pour toi-même, où tu en es. Cette personne ne voulait pas vous faire mal, mais cette personne ici, elle en a eu marre d'être bloquée comme ça, parce que vous-même, vous étiez dans ces énergies, donc cette personne, elle devait porter, c'est comme si elle vous voit porter ce fardeau, être bloquée comme ça, alors qu'en fait, elle voit votre enfant intérieur. Elle a fait ça inconsciemment, c'est un contrat d'âme pour que vous puissiez ouvrir quelque chose, des nouveaux horizons, hein. Clairement, sortir du pendu, vous remettre en question, aller rechercher quelque chose. Eh oui. Clairement, hein, je dois vous le dire, hein, apparemment c'est très important. Si ça ne résonne pas pour vous, ne prenez pas. Le cycle dans lequel vous allez, c'est tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est sensitif. Hein. Votre prochain cycle, ça c'était la transition visiblement qu'on m'a donné. Votre prochain cycle. Vous allez travailler dur sur une situation. Oui, exactement. Vous allez travailler dur sur une situation. Vous allez travailler sur votre côté féminin. C'est comme je vous disais avant. Il va y avoir un éveil spirituel avec une espèce d'effondrement. Mais n'ayez crainte. C'est une remise à zéro. Ici, ce qui va se passer, c'est que vous allez complètement vous transformer et tout va se transformer dans votre vie. Je ne crois pas que je vais aller beaucoup plus loin parce que vraiment, ça va... Ouais, c'est comme si vous allez voir au-delà des illusions. Vous allez comprendre, connecter à vos intuitions, à vos ressentis. Et oui, et vous allez penser encore à un lien d'âme, à une situation probablement dans laquelle il y a eu du conflit. C'est ça ça sera votre moteur, que vous le pensiez ou pas. Il y a quelque chose comme ça sera votre moteur ici. J'ai trop de choses. Ça sera votre moteur. Votre moteur, c'est tout ce qui est aussi émotionnel, sensitif. Oui, parce qu'il y aura eu quelque chose qui vous aura fatigué. Ouais, vous mettez fin à un cycle très très douloureux, après beaucoup d'épreuves. Et c'est comme si vous dites, mais en fait, j'ai pas à porter ça sur mes épaules, quoi. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui est, ok, ça ne va pas, ça ne me convient pas, ce travail ne me convient pas, cette famille, il y a quelque chose qui joue pas, je dois dire les choses, cette personne, je ne l'aime pas, ou cette personne, je l'aime, peu importe. La reine des pentacles, princesse des pentacles, 4 d'épée. Vous allez, c'est comme si vous allez... Vous allez plonger dans votre côté féminin. Je ne peux pas aller plus loin, on ne veut pas me donner exactement de quoi sera fait ce cycle, mais vous allez plonger dans votre côté féminin et sensitif. Votre prochain cycle, vous allez lâcher prise sur les peurs, sur l'attachement, sur les contraintes, sur la toxicité, sur votre propre... Il y a une transformation intérieure qui est extrêmement belle. Regardez ça, pouvoir, harmonie, confiance en soi. Vous allez vous libérer, regarde, clarté, liberté, ascension, solution. Vous allez vous libérer de votre passé. Vous allez vous libérer de ce masque finalement inconscient que vous avez porté. Vous allez retrouver votre confiance en soi. Et vous allez vraiment comme, mais oui, sortir de votre zone de confort. C'est des souvenirs avec une situation, une personne, des choses de l'enfance qui vont vous raviver tout ça. Parce que vous allez avoir envie de l'épanouissement et une vérité stricte nécessaire. Vous allez voir votre vérité. Oh, qu'est-ce que... Alors, c'est pas facile. Mais qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que vous pouvez être fier de vous. Oui, même si vous vous autoflagellez ou même si c'est dans l'autre sens où vous êtes très égotique, peu importe. Vous êtes, pour la plupart d'entre vous, êtes vraiment des personnes saines, douces. Mais c'est comme si vous piquez avant qu'on vous pique. Ou vous n'allez pas dans ce que vous désirez vraiment parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur ou peur de perdre, peur de vous d'aimer, il y a une telle peur d'être abandonné, rejeté en fait, rejeté, que
vous osiez pas être vous-même. Et c'est ça qui change. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle, on a Gaïa. Vous rentrez sur votre mission d'âme ou sur un contrat d'âme en conscience. Grâce à votre côté féminin. Je ne peux pas aller plus loin. Yin et Yang, vous allez harmoniser votre côté féminin et masculin. Ça va peut-être vous paraître bizarre, cette guidance. Mais revenez dans 6 mois. Ce que vos guides veulent vous dire. Beauté, vous êtes beau, vous êtes belle. Comme vous êtes à l'intérieur de vous. Impuissance, retrouvez du sens à votre vie. Vos guides sont en train de vous aider par le biais d'une situation, d'une personne, de l'amour, pour que vous compreniez qu'il y avait de l'auto-sabotage. Parce que vous avez peur d'aimer. Vous avez peur vous avez peur de vous connaître. Sortez de l'impuissance. Prenez-vous en main. Écoutez vos émotions, même si ça vous fait mal. On vous envoie des signes par rapport à votre famille terrestre ou famille d'âme, ou quelqu'un dans un lien d'âme. Par rapport à de l'amour, effectivement, on vous dit qu'il y a une situation sentimentale qui va vous permettre de vous transformer. Voilà, c'est magnifique. Vous êtes merveilleux, merveilleuse. Croyez en vous. Vous êtes des magnifiques personnes. C'est juste que vous-même, vous ne le savez pas encore. C'est à vous d'aller le chercher. Et ensuite, vous allez voir que vous allez respirer, les amis. Vous allez véritablement respirer. Et vous n'aurez plus peur de ce qu'on pense de vous, ou de vous tromper, ou de ne pas vous sentir légitime, ou de repartir dans des schémas toxiques, parce que ça sera clair, parce que vous allez être en accord avec vos émotions et vos ressentis. Et si vous avez fait des choix que vous estimez pas sains, ou que vous en avez marre, que vous avez l'impression d'être utilisé, d'être bloqué, ou de faire du surplace, ne vous flagellez pas. Vous avez vécu des traumatismes dans votre enfance, mais vous êtes capable de les dépasser. Il va falloir maintenant vous accueillir et créer. Voilà, magnifique. Franchement, vous m'avez trop touchée dans mon âme. Vraiment, vous êtes... Je suis émue. Je suis émue parce que vous êtes... J'aime bien quand il y a des gens qui ne savent pas reconnaître leur valeur, en fait, et que je sais pertinemment qu'à un moment donné ou à un autre, cette personne, elle va vivre ce truc et se dire, purée, je suis comme ça, en fait. J'ai tout ça en moi. Waouh! Mais je ne pensais pas, en fait, que je pouvais être comme ça bien. Et aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas. Et ça sera magique. Voilà, tout simplement. Paix, amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Bye bye.